L'Église adventiste du 7e jour au Mexique accueille plus de 21 000 personnes. Le programme, c'est notre moment. Aujourd'hui, pas demain, inspire les jeunes à partager le message d'espoir à travers des livres. ADRA soutient les victimes des inondations au nord-est du Brésil. L'Université adventiste au Ghana honore des personnalités africaines distinguées pour leur contribution à l'humanité. Ces nouvelles et d'autres sont à venir sur ANN, votre programme d'information pour la famille adventiste mondiale. Au Brésil, l'Agence adventiste de développement et de secours ADRA a apporté son soutien aux victimes des inondations dans l'État d'Alagoas. La région a connu de fortes pluies ces derniers jours, laissant 24 000 personnes sans abri et déplacées. En raison de la gravité de la situation, 31 villes ont déclaré l'état d'urgence. La campagne d'urgence de l'ADRA est axée sur la collecte de dons, de vêtements, de nourriture, de produits de nettoyage et de matériel d'hygiène pour aider les personnes touchées par les inondations. Sur les murs, les traces de l'inondation. Nous sommes dans le petit village d'Aparecida, dans l'état d'Alagoas, au Brésil. C'est le début de l'hiver et malheureusement, de telles scènes sont courantes et récurrentes dans certaines parties du nord-est du pays. Maria Aparecida est l'une des victimes des pluies de cette année. La route pour rentrer à la maison est encore pleine d'eau. Lorsque nous nous sommes approchés de la villa, elle nous demande de ne pas être effrayés par ce que nous allons voir. La petite maison en terre n'a pas de toit et dont la structure est complètement détériorée par l'eau. Comme elle est faite d'argile, elle ne peut pas le supporter. Il s'est cassé ici cette partie et c'est comme ça. Elle nous montre de près la fragilité des murs. C'est pourquoi Maria Aparecida reste déplacée sans savoir quand elle pourra retrouver une maison. Pour le batelier Cicero, la situation est similaire. Les pluies s'infiltrant rapidement dans la maison, il a dû transformer l'intérieur de la maison, votre bateau à l'abri pendant plus d'une semaine. Nous n'avons pas d'abri particulier. Il y a une école, mais elle est très fréquentée et quand nous arrivons, il est très plein. Nous n'avons pas vraiment d'abri. Nous n'avons pas vraiment de refuge ici. Le village où vivent Maria et Cicero est l'un de ceux qui ont bénéficié de l'aide de l'organisation ADRA, Agence de développement et de secours adventiste. Jusqu'à présent, environ 1000 familles ont déjà reçu des aliments et des vêtements, ainsi que des bons d'achat pour les supermarchés. Nous avons réalisé une évaluation des communautés touchées par les pluies en reconnaissant leurs besoins et nous avons enregistré les familles concernées. 6 families sont déjà prises en charge, des paniers alimentaires, des draps, des vêtements, des articles d'hygiène personnelle et de nettoyage ont déjà été distribués. Nous sommes également maintenant dans la phase de distribution des bons d'achat. Il s'agit de cartes avec un solde pour que ces familles puissent acheter également des articles dans les supermarchés. Des dons qui arrivent à un moment très important. Pour les familles qui retournent maintenant chez elles, tout soutien est nécessaire pour recommencer. Pour elles, chacun de ces dons représente de l'espoir. Patricia est l'une des bénéficiaires du projet d'urgence. Elle, son mari et leurs 5 enfants vivent exclusivement de la pêche, une activité qui est entravée par les pluies. L'aide d'ADRA est arrivée au moment où j'en avais le plus besoin. Je ne peux pas l'expliquer. Lorsque je me souviens de la situation, j'ai envie de pleurer. Nous vivons dans cette situation parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où vivre. Nous n'avons qu'ici pour vivre, il n'y a pas d'autre endroit. Vous devez acheter de la nourriture pour la maison, c'est ce dont vous avez le plus besoin. En ce moment, ce sont les couches pour ma fille. L'aide apportée par ADRA provient de dons qui parviennent aux mains de ceux qui en ont le plus besoin, par l'intermédiaire de ces bénévoles, et aussi peu que ce soit,
Cela peut représenter beaucoup pour quelqu'un qui a tout perdu. C'est maintenant le moment de vivre l'Évangile en pratique. L'Église doit maintenant unir ses forces avec ADRA pour que nous puissions aider non seulement l'Église, mais aussi nos écoles ici, le bureau de l'Église lui-même. Nous nous unissons avec ADRA pour pouvoir soulager la douleur de ces personnes, vivre un peu ce qu'elles vivent à travers l'aide que nous réussissons à leur apporter. J'aime beaucoup une phrase que j'ai lue dans un livre. Elle dit que lorsque nous aidons les autres, nous nous aidons nous-mêmes. Les ministères de la jeunesse, de l'éducation et de l'édition du siège mondial adventiste situé dans le Maryland aux États-Unis se sont unis pour diffuser un programme en direct visant à encourager les jeunes qui vendent de la littérature adventiste cet été. La réunion sous le thème « C'est notre moment, aujourd'hui, pas demain » visait à encourager et à inspirer tous ceux qui vendent des livres, apportant ainsi le message de l'Évangile à des millions de personnes. Et si quelqu'un vous disait que vous pouvez être et faire plus que ce que vous êtes aujourd'hui, que votre voyage peut être une mission aventureuse et une croissance pour le succès, que ressentiriez-vous si vous rencontriez centaines de personnes dont la vie a été influencée par vous? La vérité est que Dieu vous a créé avec un talent unique et un potentiel inestimable. Mais que ferez-vous de ces cadeaux? C'est à vous d'en décider. C'est pourquoi nous devons comprendre que notre temps, c'est aujourd'hui et non demain. C'est pourquoi l'Église a besoin de vous, les jeunes, les étudiantes en littérature évangéliste, pour être le moteur qui atteindra les âmes pour le Christ. Comme l'a dit Ellen G. White un jour, nombreux de ceux que Dieu a qualifiés pour faire l'excellent travail n'accomplissent que très peu de choses, parce qu'ils tentent peu de choses. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le programme de démarchage des étudiants existe. Il ne s'agit pas seulement de vendre des livres, c'est l'occasion de trouver un mentor, de s'embarquer dans une inoubliable aventure et de grandir dans la foi. C'est un chemin pour bénir et pour être béni. Aujourd'hui, l'Église a des jeunes dans de nombreux endroits différents, prêts à déployer tout leur potentiel par le biais du démarchage. Les étudiants reçoivent le soutien et la formation pour devenir ce que Dieu les a appelés à être. Et en tant que jeunes, vous êtes dans une position unique pour partager le message d'amour et d'espoir qui se trouve en Jésus-Christ. Vous avez l'énergie et la créativité nécessaires pour avoir un impact réel dans le monde. Aujourd'hui, pas demain. C'est notre temps. Aujourd'hui, pas demain. Qu'est-ce notre temps? Aujourd'hui, pas demain. Pas demain. C'est pourquoi il ne faut pas attendre demain. Il est temps pour nous d'être la lumière que Dieu nous a appelés à être. Faites la différence dans votre communauté, sur votre campus et dans le monde. Rappelez-vous, c'est notre temps, aujourd'hui et non demain. Nous devons saisir l'occasion et tirer le meilleur parti de cette incroyable opportunité. Le pasteur Almir Maroni, directeur du département d'édition au siège mondial adventiste, partage ses réflexions sur l'événement. Pendant la pandémie, nous avons constaté que le nombre de colporteurs étudiants avait chuté. L'année 2023 offre une nouvelle opportunité. Les affaires reprennent leur cours normal. Les choses reviennent à la normale. Nous avons donc vu une opportunité d'animer et de motiver davantage de jeunes à s'engager dans la co-conseil. Le dimanche 23 juillet, nous avons eu le programme It's Our Time Today, Not Tomorrow. C'est notre heure aujourd'hui, pas demain. C'est aujourd'hui que nous vivons, pas demain. Apporter de la motivation, de l'encouragement, des histoires, des témoignages aux colporteurs via la chaîne YouTube des ministères de l'édition adventiste. La partie la plus intéressante a été de parler à différents groupes en Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, Europe, Afrique et Asie. C'était merveilleux. Priez pour les étudiants colporteurs. Ils font un travail remarquable. Insistez pour que Dieu les bénisse et leur ouvre des portes. L'Église adventiste du 7e jour au Mexique a connu une croissance grâce à une grande campagne d'évangélisation de 6 mois, accueillant plus de 21 000 nouveaux membres. La campagne a culminé avec une série nationale d'évangélisation en ligne à Mexico sous le thème « N'abandonnez pas, il y a encore de l'espoir ». La série de 8 jours
a encouragé les participants et les téléspectateurs à s'accrocher à Jésus dans le temps de peur, de doute, de stress, de douleur et d'incertitude. Parmi ceux qui ont été baptisés, il y avait Shen Zui et Jim Feng Chen. Ils étaient parmi les premiers à être baptisés dans une nouvelle congrégation desservant la communauté chinoise à Mexico. Le projet d'évangélisation a été un succès grâce aux membres et aux dirigeants dévoués, y compris les enfants, les adolescents et les jeunes qui ont participé à des activités de nettoyage et de sensibilisation dans la communauté. De plus, des brigades médicales et les expositions de santé ont été organisées pour servir le public. Des maisons, des écoles et même certains hôpitaux sont devenus des centres d'espoir. Pour le conférencier principal de l'événement, le pasteur Daniel Torreblanca, directeur du ministère de la Jeunesse pour l'Église adventiste dans la région de Chiapas, il était important de toucher les personnes aux prises avec la dépression, l'anxiété et les conflits sociaux. Torreblanca a attribué le succès de la campagne à l'œuvre de Dieu par son Saint-Esprit. L'université Valley View, une institution adventiste située au Ghana, un pays d'Afrique de l'Ouest, a récemment organisé sa 29e cérémonie de remise des diplômes. Au total, 1384 diplômés ont reçu leur diplôme et grade sur le campus à l'école OIB Accra. L'événement a également honoré 5 personnalités africaines distinguées pour leur contribution au développement de leur société. Parmi eux se trouvait Akinde Ichilema de Zambie, récipiendaire d'un doctorat honoris causa et le premier adventiste du 7e jour à être président d'une nation. Le conseil de l'université, en vertu de l'autorité de la charte accordée par le National Apprenticeship Board, Conseil national de l'apprentissage, Ghana, et sur recommandation du conseil académique, a conféré à Hakainde Hichilema le grade de docteur en lettres humaines, honoris causa, avec tous les droits et honneurs qui s'y rattachent, remis à l'UIB, région du Grand Dakar, République du Ghana, le 7e jour de juillet de l'an 2023. Et encore une fois, c'est signé par le président du conseil de direction des investisseurs et du vice-chancelier. Le chancelier nous fera-t-il l'honneur de nous présenter ? Nous vous remercions. La raison pour laquelle je me tiens ici en portant quelque chose de différent, que j'ai porté pour la dernière fois lorsque je faisais mon master quelque part, est de remercier l'université de Valley View pour non pas des millions, mais des milliards de personnes dans le monde. De décider d'inclure cet orateur zambien dans l'un des 4 groupes de travail de la commission, qui se sont vus décerner ces prestigieux diplômes. Je vous remercie de votre prévenance. Merci à vos jurys de sélection d'avoir porté leur choix sur nous 4. Je sais que les 3 autres sont des citoyens distingués du Ghana, de l'Afrique et du monde. Mais nous sommes vraiment reconnaissants à cette université de les rejoindre, d'être parmi les 4. Je veux dire à l'université que nous devons continuer à faire ce qui est fait à l'humanité. L'éducation est le meilleur investissement, le meilleur égalisateur et le meilleur héritage. Rien ne vaut l'éducation. Après la pause, nous reviendrons avec des nouvelles de différents pays du monde où l'Église adventiste du 7e jour partage la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ.
Le département de la communication de l'Église adventiste du 7e jour à l'échelle mondiale produit 4 programmes hebdomadaires en plus de vidéos sur ANN. Ces programmes sont ANN In-Depth, ANN Profiles, This Week in Adventist History et A Special Message from Pastor Ted Wilson. Cette semaine, vous apprendrez un peu plus sur le programme ANN In-Depth. Présenté par Sam Neves, directeur adjoint de la communication au siège mondial adventiste, le programme offre une exploration approfondie et analytique des sujets d'aujourd'hui, mettant en vedette des discussions avec des professionnels au sein de l'Église adventiste. Dans des conversations récentes, Sam Neves a parlé avec la directrice de l'information ANN, Alyssa Truman, de l'avenir de la communication adventiste. Nous avons donc commencé par faire de l'évangélisation. Ensuite, nous avons eu cette génération de dirigeants qui est venue apporter la beauté du professionnalisme dans le travail que nous faisons. Communication d'entreprise. Communication d'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de nous appuyer sur cette base, comme il se doit. Nous devrions toujours nous appuyer sur l'héritage et le patrimoine de notre passé. Et maintenant, nous nous adaptons à ce que la société a nous a jeté, là où Google nous a placés au bout des doigts des gens. Nous avons maintenant cela de professionnalisme mélangé à l'évangélisme, et cela a simplement créé cette belle synergie pour atteindre réellement le cœur et l'esprit des gens. C'est un immense privilège de pouvoir travailler sur ce sujet, mais c'est encore plus important. Il est presque passionnant de voir, même au sein de notre propre équipe, leur transformation. Les informations qu'ils reçoivent leur permettent de participer à ce projet. En effet, alors qu'ils s'efforcent d'offrir une pastorale en ligne ou rédiger des textes, d'essayer d'aider les gens à tomber amoureux de Jésus, à voir le même Jésus que nous avons vu. Voir, cela change leur propre cheminement dévotionnel. Cela change leur propre vie de prière. Et comme cela a changé, on le voit dans les messages. Puis les gens réagissent davantage aux messages. Et c'est ainsi que se crée ce magnifique cycle, car en les rejoignant, ils nous rejoignent. La boucle est bouclée. Nous l'appelons une communauté. Oui, communauté, c'est ça. Dans un autre épisode, Sam Neves a invité Dwayne Esmond, directeur adjoint du Ellen White Estate, pour discuter de comment nous pouvons expérimenter la présence et la puissance de Dieu dans nos vies. Je ne dis pas, cette initiative ne dit pas que c'est le mal. Tout ce que nous disons, c'est que vous ne pouvez pas avoir cette, et vous ne pouvez pas vous contenter de vous engager dans la technologie sans ligne directrice claires et sans aide, afin que nous l'utilisions et qu'il ne nous utilise pas. Nous devons l'exploiter afin de consacrer du temps à Dieu, de le rendre sacro-saint et de l'utiliser à bon escient, pour qu'elle soit une bénédiction pour nous et non une destruction. Nous n'avons jamais été créés. Je dirai ceci, je m'arrêterai là. Nous n'avons jamais été créés pour un contact médiatisé avec Dieu. Nous n'avons jamais été créés pour passer par quelque chose d'autre pour arriver à Dieu. Le péché a changé cette dynamique. Nous avons maintenant un médiateur en la personne de Jésus-Christ. Louons Dieu pour Jésus. Mais avant cela, il a marché dans le jardin avec nous. Parlez-moi. Il n'est pas descendu le jour où ils ont péché. De toute évidence, il a dû venir avant parce qu'il les a manqués à l'endroit où il les trouverait habituellement. Ils ont été créés pour la communication en face à face. Si c'est le cas, dans une nouvelle terre, nous devons faire de notre mieux pour anticiper cela dans l'ancienne version. J'aime bien cela. Le directeur adjoint de la communication au siège mondial adventiste a également interviewé Karen Glassford, directrice de l'évangélisation numérique pour l'Église adventiste du 7e jour à l'échelle mondiale, pour parler de comment nous pouvons être des missionnaires numériques pour Jésus. Je pense que la prière est probablement le moyen le plus simple d'offrir de l'aide. Comment pouvons-nous prier pour vous? Une publicité qui dit « Comment puis-je prier pour vous ?» Il y a eu des situations où, personnellement, j'ai rencontré quelqu'un qui semblait extrêmement angoissé. Elle était au bout du rouleau. Je me suis arrêtée et lui ai parlé en demandant « Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Ça va? » Je ne sais pas pour vous, mais je suis chrétien.
Puis-je prier pour vous? Il semble que vous passez une journée difficile. Les gens sont choqués parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir quelqu'un s'occuper de ce genre de choses. Lorsqu'ils peuvent vous contacter de manière anonyme, vous ne pouvez pas les voir. Vous savez qui ils sont parce que vous connaissez le nom qui a été donné, mais vous n'avez peut-être aucune idée de qui est cette personne ou aucun détail de sa vie. Ils se sentent instantanément en sécurité et peuvent se confier à vous. Si je traversais une période très difficile de ma vie et que je ne vous avais jamais rencontré, il est improbable que j'irai vers vous et vous dise « Pouvez-vous prier pour moi ?» Je fais face à ce problème. Mais si je vois une publicité sur laquelle je peux simplement cliquer et dire « Oui, pouvez-vous prier s'il vous plaît ?» Mon mariage s'effondre, mon enfant est accro, je ne peux pas payer mon hypothèque, je viens de perdre mon emploi. De toute façon, c'est l'occasion d'avoir une fin immédiate. Et c'est l'occasion de pouvoir répondre à cette demande de prière si un membre de l'Église fournit ses soins et ils sont debout à 10 heures du matin et cette chose arrive à 10 heures du soir. Et avec les activités en ligne que j'ai menées, les gens s'attendent à ce que vous soyez un robot. Ils s'attendent à ce que le robot réponde. Et lorsqu'ils se retrouvent face à face, pas un face-à-face, mais un vrai humain, ils sont en état de choc. Ils se disent « Vraiment, tu t'en soucies ?» En savoir plus et regarder les épisodes complets sur le site web de ANN, Adventist.news. L'Église adventiste du 7e jour dans la région de l'Euro-Asie diffuse l'Évangile à travers divers programmes d'évangélisation qui ont conduit à des milliers de baptêmes. Un aspect significatif de cette campagne implique la distribution de littérature avec des millions d'ouvrages publiés et distribués chaque mois à travers le territoire. Plus de 5000 programmes d'évangélisation ont été réalisés entre 2015 et 2020. Malgré la pandémie de Covid-19, plus de 800 programmes d'évangélisation ont été organisés dans toute la division au cours des 2 dernières années. Plus de 1500 personnes ont été baptisées au cours de cette période. La littérature évangélique a également été un succès. Aujourd'hui, le journal adventiste Hidden Treasure est le plus grand périodique chrétien en circulation en Russie. Plus d'1 million d'exemplaires du journal Hidden Treasure et de publications connexes sont distribués mensuellement dans toute la division. Pendant la pandémie, l'intérêt des gens pour les questions spirituelles a augmenté. Plus de 350 000 exemplaires de la Grande Controverse ont été distribués en plusieurs langues de 2019 à 2022. La mission mondiale, maintenant faisant partie de la mission adventiste, focalise l'attention sur les groupes de personnes les plus non atteints dans le monde. Grâce aux dons faits à la mission mondiale, un centre de réhabilitation pour les drogués et alcooliques en Birmanie change la vie des gens et les conduit à Jésus. Global Mission a été créé en réponse à un besoin urgent de travail missionnaire de première ligne. Il y a encore 23 pays et régions où il n'y a pas de présence adventiste. Et chose incroyable, des dizaines de villes de plus d'1 million d'habitants n'ont pas une seule congrégation adventiste. Global Mission a relevé fidèlement ces défis grâce au ministère d'implantation d'églises dans les centres d'influence urbains, ou CIU. Beaucoup d'entre vous ont contribué à la création d'un centre de réadaptation pour toxicomanes et alcooliques dans la ville de Calais au Myanmar. Le centre est là pour aider les personnes qui luttent pour surmonter leur dépendance. Grâce à vos dons fidèles à Global Mission, ce projet est désormais entièrement financé et contribue à changer des vies pour la gloire de Dieu. Calais est au carrefour du trafic de drogue entre l'Inde et le Myanmar. C'est donc un lieu stratégique et important pour un centre d'influence urbain. Appelé Agapé Villa, le centre est doté de 3 formateurs bibliques. Le terrain du centre a été donné par un couple de laïcs adventistes. Plus d'une dizaine de participants, ou campeurs comme les appelle le personnel, y résident habituellement. Les campeurs sont souvent amenés au centre par des membres de la famille inquiètes, qui cherchent désespérément à obtenir de l'aide pour leurs proches. À son arrivée, le campeur signe un contrat selon lequel il s'engage à rester au centre pour la durée du programme de 5 mois. L'Altakima était au centre depuis 3 mois. Il y a plus de 20 ans, il a commencé à boire, il était âgé de 17 ans. Il a touché au point le plus bas après son divorce. C'est alors qu'il a appris l'existence du centre. Grâce à la prière quotidienne et à l'étude de la Bible, son cœur s'est transformé. Les membres du personnel l'ont aidé à retrouver espoir.
Son expérience au centre lui a donné une seconde chance après que l'alcool ait détruit sa vie. Ce centre est la première étape pour aider les personnes à trouver la paix en Jésus. Votre soutien à Global Mission permet d'implanter de nouvelles congrégations parmi les centaines de groupes de population qui ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas la Bible ni aucun matériel religieux dans leur propre langue. Dans ces régions, Dieu nous appelle à exercer un ministère auprès de ses enfants et de les inviter à le rencontrer. Au cours des dernières années, Global Mission a contribué à l'établissement de centres d'influence urbains dans plusieurs pays. Ces centres offrent un ministère holistique à long terme qui permet d'entrer en contact avec les gens à un niveau local et personnel. Ils peuvent sembler différents, mais tous les centres d'influence urbains ont les mêmes objectifs. Répondre aux besoins physiques et spirituels des uns et des autres, les conduire à Jésus et implanter de nouveaux groupes de croyants. En nous concentrant sur les autres et en développant des relations authentiques, nous sommes en mesure d'inviter les membres de la communauté à rencontrer Jésus et à le suivre. Nous vous invitons à vous associer à nous, alors que nous nous efforçons de porter l'Évangile aux milliards de personnes non encore atteintes dans le monde. Dieu peut utiliser une seule âme volontaire pour en atteindre une multitude. L'Évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et cela peut commencer avec vous. Visitez globalmission.org pour obtenir des ressources et des informations sur la manière dont vous pouvez participer à cette action. Cette semaine, dans le segment La diversité dans l'Église adventiste à travers la musique, nous présenterons un clip de Gisela et Kids in Tune. Ils chantent « Sois toi, ma vision ». Gisela est une productrice de Kids in Tune, une chorale d'adolescents à Madison, Tennessee, USA, dont le but est d'inculquer aux enfants une passion pour Jésus, la musique et le service. Be thou my vision, O Lord of my heart. Merci de regarder ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN In-Depth et plein d'autres vidéos incroyables sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Allez simplement sur YouTube et recherchez l'Église adventiste. Assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, laissez un commentaire ou une demande de prière. Nous avons une équipe dédiée à prier pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avant de vous dire au revoir, nous vous laisserons avec une bonne nouvelle du livre d'Ésaïe, le chapitre 12, le verset 2. Voici, Dieu est mon salut. J'aurai confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'est devenu un salut. C'est notre programme pour cette semaine. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours visiter adventist.news pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. Jusqu'à la prochaine fois, où nous aurons plus de nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.